Allô? Salut. Désolée, je suis restée un peu tard. Ça va? Oui, je suis sur le chemin du retour. T'es pas à l'arrêt plutôt? Je t'entends pas marcher. Si, je me suis arrêtée pour faire mes lacets. Tu portais pas de basket quand t'es parti? Mais si, j'ai changé de chaussures. T'as pas dû faire gaffe, tu t'es endormie avant que je parte. Ok. C'était bien ton cours? Oui, top, je te raconte en rentrant. Tu veux manger quoi? Comme tu veux. Y a une pizza au congèle, mais je peux faire des pâtes au saumon si tu préfères. Comme ça t'arrange, Théo. Ah bon? J'arrive bientôt, ok? Ok. À toutes? À dans 10 minutes. T'en penses quoi? Elle a pas l'air dans son état normal. Je la sens stressée. J'ai l'impression qu'elle veut écourter l'appel au plus vite. De quand date l'enregistrement? Le 10 mai. C'était pendant la soirée. C'est elle qui l'a appelé? Ouais. C'était peut-être un appel à l'aide. Possible. C'était quel jour de la semaine? Un mercredi. J'ai besoin d'en savoir plus sur ce qu'elle faisait ce jour-là. Je rappelle le frère? Oui, s'il te plaît. Et fais-lui écouter l'enregistrement. Dossier Thalia Barrière. Vendredi 26 mai. Disparition signalée depuis 6 jours. Peu de progrès. Thalia n'a pas été retrouvée la nuit de sa disparition. Toute la zone a été fouillée dans un rayon de 10 km. Pas de traces de vie ou de cadavre. Juge et maître Barrière font pression pour retrouver leur fille, mais c'est comme si elle s'était évaporée. Je n'arrive pas à savoir si son téléphone a été égaré pendant la soirée ou si elle a volontairement laissé entre les mains de son frère Théo. Nous avons relevé un appel étrange entre les jumeaux datant du 10 mai. J'ai décidé d'interroger Théo à ce sujet. À part ça, nous n'avons rien relevé de pertinent dans le téléphone de Thalia. Elle n'a passé aucun appel le soir de sa disparition et il n'y a aucun destinataire suspect. J'ai décidé de recevoir Iris, Simon et Amy une nouvelle fois. J'ai quelques doutes sur leur sincérité pendant la première série d'entretiens. J'ai l'impression qu'ils sont de mèche pour camoufler certaines informations. À part ça, on est dans l'impasse. Le seul élément positif est qu'il n'y avait aucune trace de produit illicite pendant cette soirée. L'hypothèse de l'overdose est donc écartée, tout comme celle de la fugue d'après ses proches. Malgré tout, je sens qu'elle est vivante. La façon dont Théo a parlé de leur lien m'a mis la puce à l'oreille. Je crois en ce genre d'instinct. Inspecteur? Il est arrivé. Fais-le entrer. Vous l'avez retrouvé? Non, c'est pas pour ça que je t'ai appelé. J'aurais besoin... Donc depuis une semaine, vous avez rien trouvé. On y travaille, c'est plus compliqué que ça. Vous vous foutez de ma gueule? Ça fait une semaine que ma sœur est dans la nature et vous restez le cul sur votre chaise à brasser de la paperasse? Non, Théo, c'est pas ça. Mais vous c'est... branlez quoi, putain de merde? Bordel, elle a que 17 ans, elle est perdue toute seule dans la nature, peut-être décapitée dans un fossé, vous en avez rien à foutre? Non, Théo, calme-toi s'il te plaît. Non, je me calme pas. C'est ma sœur, putain de merde. Je vais passer le restant de ma vie à me dire qu'une bande de flics incompétents l'a laissé crever comme une merde et vous voulez que je me calme? Écoute-moi, Théo. Je fais tout ce que je peux. Tu n'imagines pas comme je veux la retrouver autant que toi. Arrêtez vos conneries, si c'était vrai, vous l'auriez déjà retrouvé. Le plus difficile dans mon métier, ce sont les affaires concernant les mineurs. Tu n'imagines pas les horreurs auxquelles j'ai dû assister durant ma carrière, et je te ferai le cadeau de t'épargner tous les détails les plus sordides auxquels j'ai été confronté. Je la connais pas, ta sœur. Mais depuis votre appel cette fameuse nuit, je peux t'assurer que la retrouver est ma priorité. J'ai déployé toutes mes équipes sur cette affaire. Mais on ne pourra pas y arriver sans toi, il faut qu'on travaille ensemble, Théo. D'accord. Je vous crois. Est-ce qu'on peut maintenant établir une relation de confiance, toi et moi? Retrouvez-la d'abord, on en parle ensuite. Bon. Est-ce que tu bénéficies d'un soutien psychologique à ton lycée? Est-ce que tes parents t'accompagnent, ton groupe d'amis? Mes parents s'intéressent qu'à eux. Et le groupe s'est complètement divisé depuis la soirée. Ah oui? Ça vous surprend? Un peu? Je pensais que vous étiez soudés. Vous êtes psychologue? Ces métiers sont plus liés qu'on ne le croit. J'ai besoin d'étudier la psychologie des personnes que je rencontre pour comprendre ce qui se passe dans leur vie. Ok, super. Du coup, c'est quoi vos théories sur Thalia, monsieur l'expert? Est-ce que tu savais que Thalia est homosexuelle? Pardon? Tu as bien entendu. C'est n'importe quoi. Je peux t'assurer que c'est vrai. Sauf votre respect, je connais mieux ma sœur que vous. Mais tu ne connaissais peut-être pas tous ses secrets. Je vous suis pas, là. Tu m'as indiqué que depuis quelque temps, Thalia se montrait beaucoup plus discrète sur sa vie privée et se confiait beaucoup moins à toi. Elle en avait sûrement marre de m'entendre toujours répéter le même discours. Qui est? Thalia a toujours été indécise en matière de garçon. Elle en aime un, puis un autre, et puis en fait elle préfère le premier, mais elle veut pas blesser le deuxième, alors elle veut garder les deux. Puis en fait elle en aime un troisième. C'est pas de la méchanceté de sa part. Je dirais plutôt qu'elle est en mal d'amour.
Je lui répète assez souvent qu'elle devrait plus prendre soin des personnes qu'elle fréquente ou ça pourrait se retourner contre elle. Et ces dispersions ont toujours concerné que des garçons. Je peux vous assurer que oui. Je pense que ce comportement cachait plutôt son attirance pour les filles. Vos parents ont-ils un problème avec ce sujet? L'homosexualité? Ça m'étonnerait. Je vous l'ai dit, ils s'intéressent qu'à eux. Et toi? Tout ce que je veux, moi, c'est qu'elle soit heureuse. Alors pourquoi tu lui mets la pression concernant ses résultats en maths? Vous me jugez, là? Et pourquoi vous pensez que Talia est lesbienne? Mais tu savais qu'Amy et elle se sont embrassées lors de la soirée? Ah bon? Oh putain, bien fait. Je te demande pardon? Pour Val. Bien fait pour Val. Pourquoi ça? Tant mieux si Amy l'a trompé, c'est tout ce qu'il mérite. Et je peux savoir pourquoi? Bah demandez à Amy lorsque vous la verrez. D'accord. Et donc je peux savoir pourquoi tu mets autant la pression à Talia? Si je le fais pas, personne le fera. C'est pas ton rôle, Théo. Je vous l'ai dit. Si je le fais pas, personne le fera. Talia est trop lunaire pour réussir à s'occuper d'elle-même. Elle pense qu'à s'amuser, jouer de la musique, rire. Toutes ces fois où j'ai rempli ses autorisations de sortie scolaire à la place de nos parents parce que Talia y aurait jamais pensé d'elle-même et qu'elle aurait été tellement déçue de pas aller au zoo avec sa classe. Toutes ces fois où j'ai signé ses notes, son carnet de correspondance pour ses heures de colle, ses bulletins scolaires, les papiers de la cantine pour qu'elle puisse manger. Toutes ces fois, elle y aurait jamais pensé d'elle-même et nos parents n'ont jamais été présents pour faire toutes ces signatures à ma place. Si j'étais pas là pour veiller sur elle, il pourrait lui arriver n'importe quoi. C'est pour cette raison que tu ne bois jamais d'alcool? Tu as peur de perdre le contrôle et de ne plus pouvoir veiller sur elle à sa place? Et regardez où on en est. La seule soirée où je déconnecte, elle disparaît. Théo, je peux te demander pourquoi est-ce que tu as décidé de boire ce soir-là? Vous pouvez, mais je répondrai pas. C'est une information qui pourrait sauver Talia. Ça m'étonnerait. Alors pourquoi tu veux pas m'en parler? Je dois vous dire tout ce qui concerne l'enquête. Ce détail la fera pas avancer du tout et c'est ma vie privée. Et qu'est-ce que t'en sais? Parce que ça concerne pas Talia. Bon, votre collègue m'a fait écouter un enregistrement. J'imagine que vous m'avez fait venir pour qu'on en parle. On en rediscutera, Théo. Ouais, c'est ça, ouais. Comme tu l'auras déduit, l'enregistrement est un appel entre ta sœur et toi. Il date du 10 mai dernier, est-ce que tu t'en souviens? Vaguement. Talia a l'air stressée, hésitante. Est-ce que c'est habituel? Ça dépend. Talia peut se stresser pour tout et n'importe quoi. Le sang-froid, c'est pas son truc. Est-ce que tu te souviens de cette soirée? C'était un mercredi. On avait mangé avec le groupe après les cours. On est rentré en vélo dans l'après-midi. J'ai commencé un sujet d'SES et Talia a joué un morceau de piano dans sa chambre. Je me suis endormi sur mes devoirs, et quand je me suis réveillé, Talia était déjà partie à son cours de musique. Ouais, c'est même son appel qui m'a réveillé, je me souviens. Quand Talia dit qu'elle était en route, c'était donc après son cours? C'est ça, Elle a cours de quelle heure à quelle heure? 18h à 19h30. Mais l'appel date de 20h25, presque une heure après la fin. Il y a le temps de trajet, ça lui prend 20 minutes à pied. Elle y va pas en vélo, comme tu le disais? Non, pour y aller, elle passe par le pont de Saint-Bernard. Elle adore passer au-dessus de l'eau et prendre son temps. Je prendrai l'adresse de son cours de musique. Mais même si elle met 20 minutes pour rentrer, ça fait pas 20h25. Je sais pas, elle a dû traîner. Elle s'entend bien avec son prof, et si elle peut grappiller des minutes en plus à chanter, Talia le fera. En écoutant l'appel, y a rien qui t'est revenu en mémoire? Pas vraiment. Ah si. Peut-être cette histoire de pâte au saumon. Comment ça? C'est le plat préféré de Talia. J'avais voulu lui faire plaisir en lui proposant d'en faire pour son retour, mais elle a pas réagi. Je me souviens que ça m'avait surpris. D'habitude, elle saute de joie. Ah, et il y a aussi cette histoire de lacets. Laisse-moi deviner. Lorsque Talia est rentrée ce soir-là, elle ne portait pas de chaussures à lacets. Non, effectivement. J'avais remarqué, mais j'ai pas posé de questions. Elle est rentrée un peu triste. Elle a pleuré dans mes bras. Pourquoi est-ce qu'elle était triste? Je sais pas trop. Elle m'a parlé d'une chanson qu'elle avait chantée à son cours. Elle est sensible, c'est pas le genre de détail auquel je prête attention. Et tu n'as pas trouvé étrange qu'elle te dise « Ah, dans 10 minutes » Non. Et pourquoi préciser qu'elle sera là dans 10 minutes? Bah, peut-être pour que je sache à quel moment mettre la pizza au four. Je vois. Vous avez pas l'air convaincu. Non, pas vraiment. Mais c'est mon boulot de m'attarder sur les petits détails. Je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Merci de t'être déplacé. Honnêtement, inspecteur, vous pensez qu'elle est en vie? Je crois à cette histoire de fil bleu. Si pour toi elle est vivante, alors pour moi aussi.